Bonjour, bonjour, bonjour la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Bahouri, Premier ministre des putschistes, qui avait accepté de faire un débat avec Aliou Ba, du modèle. Nous avons vu que M. Kabako Makanera était sorti critiquer, parler de ce débat que Bahouri ne devait pas débattre avec Aliou Ba. Et nous avons tous vu ce matin le post de Aliou Ba pour vous dire que voici le post, ce que dit le post. Je suis au regret de vous apprendre que le Premier ministre Amadou Riba aurait reçu des instructions de la dernière minute de sa hiérarchie, en l'occurrence la présidence de la transition, pour ne pas participer à notre débat prévu ce matin, 18, 11e mois, à l'initiative de RFI, que ce qui reste à un pays où même le dialogue et le débat ne sont plus possibles. Dommage. Vous avez vu, moi-même, je pensais même que c'était l'une des radios du pays. D'ailleurs, c'est RFI qui organisait ça. Mais, vous savez, le CNRD, ils ne sont plus dans la logique. Et j'ai dit au peuple de Guinée, seul le rapport de force qui pourra faire changer ces bandits-là. Seul le rapport de force. Bahouri, lorsqu'on accepte un débat, vous n'êtes pas malade, rien, et que vous déclinez ce débat, ce qui veut dire que M. Bahouri, vous avez perdu le débat, et bravo à Aliou Ba, parce que Aliou, lui, il était prêt pour le débat ce matin, mais Bahouri, qui représente le CNRD, qui est leur Premier ministre, chef du gouvernement, il allait défendre quoi? Parce qu'on allait parler de chronogramme de la transition que le CNRD n'a pas respecté. Avec quel argument Bahouri allait défendre? La situation socio-politique du pays, des activistes comme les Phoniqués portés disparus, je vous dis, le CNRD n'a pas d'argument. Pour eux, c'est les armes des forces spéciales qui vont gouverner la Guinée. Mettez les cœurs famille. Là, je vous dis, vous vous trompez. Mamadi Doumbouya. Ah, c'est mal connaître le peuple de Guinée. C'est mal connaître le peuple de Guinée. Ça, je vous le dis, hein, c'est mal connaître le peuple de Guinée. Il ne reste que quelques jours. Il ne reste que quelques jours. Nous sommes le 18 aujourd'hui. Le mois prochain, c'est fini. Vous aviez tout le temps de dialoguer avec la classe politique. Mais comme vous pensez que non, c'est la force qui gouverne, il n'y a pas de problème. À partir du 31, les leaders politiques ne vous feront plus de cadeaux. Parce que c'est leur domaine. Ça, c'est leur domaine. Soyez rassurés, hein? Soyez rassurés. Attendez, dans la dendo yana, quand y'a ka den sara kamena balido yana, kosiaka quoi dans la den, donc, restez, ne changez pas, ce qui reste clair, le peuple reste déjà déterminé, les leaders politiques, Nagam fa fefa, namu fala mamriobe.
Voilà. Maintenant, taguez-moi les militaires guinéens. Vous savez, j'avais fait un petit décret ici la dernière fois. Plus de 550 militaires radiés dans tous les corps. Gendarmerie bas. L'armée régulière bas. Maintenant, j'ai reçu des appels maintenant que oui, que tout ce que j'avais dit, effectivement, Idi Amin a pris la décision de radier beaucoup de jeunes militaires. C'est-à-dire, il y a même des gens aujourd'hui qui acceptent de fuir le pays pour beaucoup de raisons. Et on a vu le cas de M. Célestin Bilivogui, que Bala a convoqué, et une fois au haut commandement, ils ont gardé le monsieur. La famille a été appelée pour aller confirmer la mort du monsieur. Pareil pour M. Sadiba, qui était ambassadeur de la Guinée au Cuba, que eux-mêmes ont demandé à ceux qui rentrent. Une fois en Guinée, ils ont monté un complot de déstabilisation contre le monsieur et ils l'ont tué. Vous savez, les militaires, moi, toutes les informations que je vous donne ici, je vous ai dit, il y a des bons Guinéens aujourd'hui qui voient la situation, mais ils sont impuissants. Ces gens-là, ils ne peuvent rien faire. Ils voient, ils ne sont pas contents. C'est pourquoi on nous remonte. Quand nous venons ici vous donner des informations, est-ce que moi je peux venir inventer? Je ne connais personne dans l'armée. Moi, les enfants de mon père, personne n'est dans l'armée. Donc, nous ne pouvons pas venir nous asseoir, faire une liste correcte, signée par Idi Amin et publiée ici. Je vous ai dit, 550. Vous avez cru que c'était du bluff. Et d'ailleurs, je vais publier la liste sur ma page aujourd'hui. Vous allez chercher vos noms dedans. C'est parce que vous avez tous peur. C'est parce que vous avez tous peur. Ces gens-là, ils sont combien? Idi Amin, un gendarme qui vient, qui met plus de combien de militaires? 3 à 4 000 militaires à la retraite, des jeunes. Un vieux comme ça, là. Idi Amin n'a jamais été commandant d'unité. Il n'a jamais été commandant d'une unité d'intervention. Il a passé tout son temps à tromper les gens. Il est rusé. Au temps des Dadis, c'est comme ça. Au temps du président Alpha Condé, pareil. C'est pourquoi on l'appelle crâne rasé, le rusé. Vous êtes resté assis, un gendarme, on lui met à la tête de l'armée.